tous. Très souvent dans ces Mon Choix, nous recevons de nombreux invités à qui nous réservons des surprises très émouvantes. Comment ces invités vivent-ils leur passage sur notre plateau? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette émission spéciale qui va vous permettre en fait de revoir les moments que vous avez particulièrement appréciés et puis de retrouver aussi les invités quelques mois après. Patrice est venu sur notre plateau pour demander en mariage sa compagne Virginie. Cette surprise organisée grâce à la complicité de Martha, la meilleure amie de Virginie, a été riche en émotions. Je vous propose de revoir ces images et de retrouver Patrice et Virginie 10 mois plus tard. Asseyez-vous. Patrice, vous avez 31 ans, Oui. Vous êtes technicien dans les hôpitaux. C'est ça. Vous vivez maritalement avec Virginie. Oui. Depuis combien de temps vous refusez de l'épouser? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui. Et pourquoi? Parce que pour moi, l'amour n'existait pas. Le mari. Avant elle? Tout à fait, avant elle. Et même si ça faisait 5 ans qu'on serait ensemble, pour moi, l'amour n'existait pas et le mariage, c'était hors de question, quoi. Elle vous a déjà demandé de l'épouser? Non, jamais. Jamais? Non, parce que c'était un petit sujet de dispute à chaque fois, quoi. Elle sait qu'a priori, vous êtes... Contre ça. Voilà, Tout à il n'y a fait. rien à faire avec vous, quoi. Ça n'a rien à faire avec moi. À faire sa vie, oui, mais pas à se marier. C'est Il ça. ne faut pas demander. Elle a Tout à peut-être fait. peur aussi que vous partiez si elle vous le demande. Mais j'ai peur qu'elle parte, en fait. C'est pour ça Ah, que... c'est vous qui avez peur qu'elle parte? D'accord. Comment vous pensez qu'elle va réagir? Je pense qu'elle va pleurer. Enfin, j'en suis certain, parce que c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Et en fait, je l'aime et je l'adore et je voudrais faire ma vie avec. Est-ce que Virginie sait que vous êtes là? Non, pas du tout. Elle pense que je suis au travail. Et encore, ce matin, elle m'a demandé de la récupérer à son retour du plateau. Ah, ben elle ne va pas être déçue. Donc, voilà, Ça va la changer. tout à fait. Pourquoi est-ce qu'elle est avec nous aujourd'hui? Parce qu'elle croit qu'en fait, elle vient pour l'émission, le thème « Je dis toi ma meilleure amie ». D'accord. Et donc elle est venue avec sa meilleure amie, je suppose, Tout à qui est fait, oui. votre complice, Qui est et ma la nôtre aussi complice. par la même occasion. Voilà. Et c'est avec elle que nous allons faire un petit peu lanterner votre future épouse et nous allons voir ensemble après la réaction qu'elle aura quand elle va vous découvrir là-haut, en haut des marches. Mais je n'en dis pas plus. Allez donc vous cacher dans nos coulisses. Et nous allons accueillir votre femme, enfin votre future femme et sa meilleure amie. Je vous demande d'accueillir Martha et Virginie. Vous êtes Martha. Bonjour Virginie. Asseyez-vous. Martha, Virginie, bonjour. Martha, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous êtes la meilleure amie de Virginie. Vous, Virginie, vous avez 28 ans, vous êtes hôtesse d'accueil, vous vivez maritalement avec Patrice. Vous êtes venue nous parler de l'amitié, hein, c'est ça? C'est ça, L'amitié oui. entre filles. Voilà, c'est Il y ça. a une oui. grande amitié entre vous, je pense. Hein, Virginie Depuis plus d'un an, oui. et Martha. Vous vous dites vraiment tout? On se dit tout. Vraiment, Tout, vraiment tout? sans exception, oui. Et Martha, elle vous dit tout? Martha, elle vous dit tout, Virginie? Oui, Ouais, toujours tout. toujours tout. Elle n'a oui. aucun secret pour vous? Non, je pense pas. Depuis qu'on se connaît, elle m'a toujours tout dit. Donc, Ouais. Vous en êtes sûre? j'en suis pratiquement sûre. oui. Pratiquement? Ouais. Pratiquement ou complètement? C'est pas la même chose. Hein. Complètement. Complètement sûre. Complètement sûre. Ouais, ouais. Complètement sûre que Complètement Martha sûre. n'a jamais de secret pour vous. Non, je pense pas parce qu'elle me dit des choses qu'elle dit à personne. Donc, C'est vrai ça? C'est vrai. Bien. Non, je lui dis tout. Vous avez aucun secret l'une pour l'autre? Vous êtes bien sûre? Si on cherche bien, si on cherche bien, Qu'est-ce qu'on pourrait bien chercher? mais je pense que je n'ai pas tout dit à Virginie. C'est pas possible. bah non, c'est pas. Vous lui cachez des possible. choses alors? Pourtant vous aviez confiance en elle? Entièrement confiance en elle. Entièrement? Ouais. Martha, qu'est-ce que vous cachez à votre meilleure amie quand même, hein? Qu'est-ce que je te J'aimerais cache? bien savoir. T'aimerais bien savoir, tu n'as Ouais. aucun soupçon? Non, Qu'est-ce que ça peut être? aucune idée. Alors là. Vous avez une idée, vous? Non. Nous, on voit pas. Hein. Si je Bon. te disais que je te cachais quelque chose qui a un rapport avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Quelqu'un qu'on connaît très bien. Toutes les deux? Ah oui, toutes les deux. Qu'on a connu depuis le début qu'on est ensemble? Oui, depuis le début. À votre avis, c'est qui? Depuis le début qu'on est ensemble? Oui. Bah, je vois que entre nous quatre, c'est-à-dire
ou JP, ou Patrice. C'est qui JP, c'est qui Patrice? Patrice, c'est mon ami. Et... Ah, c'est votre Patrice. Ouais, Et vous, c'est mon votre Patrice. JP. Et ça, c'est son JP. D'accord. C'est les seules personnes. Ah, donc vous connaissez, c'est Patrice, c'est ça? C'est ça. Hein, vous connaissez Patrice depuis longtemps? Oui. D'accord. Et vous êtes Depuis- mariés tous les deux? Non, on n'est pas mariés. Ah On bon, vit pourquoi maritalement. Parce que vous êtes mariés avec JP, hein? Moi, je suis mariée, oui. Depuis peu, mais je suis mariée. D'accord. Vous voulez pas vous marier avec Patrice? Si, moi j'aimerais bien, ouais. Vous aimeriez bien? Pas lui? Pas pour l'instant, non. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il n'a pas envie pour l'instant. Pour lui, Il n'a pas envie de non. se marier avec vous? Non. Vous êtes vraiment sûr? J'espère. J'aimerais bien un jour qu'il me dise qu'il a envie de m'épouser. Ouais. Mais il n'a pas envie. Moi qui ne croyais pas du tout le mariage, quand je suis dans des marches d'escalier, j'ai complètement oublié mon texte. Malgré que je ne suis pas quelqu'un qui montre mes sentiments, là j'avais quand même la larme aux yeux, quoi. Sans les mots, j'avais compris. Tout de suite. Tout de suite, oui. J'aurais pu faire ça tranquille, en tête à tête, mais j'ai voulu faire ça à la télévision, surtout, c'est mon choix, parce que je trouve que c'est une émission très bien. Et je suis fier de ma future femme, et c'est ma drogue en fait. Je ne peux pas me passer d'elle, et j'ai envie de vivre avec elle le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on en est au préparatif, en fait. Mariage. Au mariage, voilà. Le 28 juin 2003, on va se dire oui pour la vie. Karine est venue remercier Olivier de l'amour qu'il lui porte malgré leur très grande différence de taille. Cette surprise a été particulièrement émouvante. Je vous propose de revoir ces images et de retrouver Karine et Olivier 10 mois plus tard. Bonjour Olivier. Olivier, vous avez 33 ans, vous êtes responsable adjoint de magasin. Vous vivez maritalement avec Karine. Quelle est la différence de Karine? Karine mesure 1m39, mais il ne s'agit pas de nénisme. En fait, à l'âge de 2 ans, elle a eu une interruption de croissance pendant 5 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est parfaitement constituée, mais elle fait que 1m39. Elle est donc petite. Voilà, Et vous mesurez combien? 1m71. 1m71. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Ce qui m'a séduit, c'est que moi, au départ, j'ai absolument pas vu, je veux dire, sa taille. Pour moi, avant de vivre avec elle, je m'en préoccupais pas. Vous la connaissiez? Oui, puisqu'on travaillait dans le même magasin. C'est vrai que maintenant que je le sais, dès que je suis rentré dans ce magasin en tant que responsable adjoint, elle a flashé tout de suite sur moi, mais elle avait un ami. Elle avait un ami et donc pour moi, c'était hors de question
C'est vrai que c'était une de mes meilleures employées. Quand je fermais le magasin, souvent elle restait longtemps avec moi. On comprend pourquoi maintenant. Mais j'étais plutôt à cette époque-là comme son confident, parce que c'est vrai qu'elle avait des soucis avec son ami, donc elle venait souvent m'en parler. Mais du fait de sa petite taille, vous auriez pu l'imaginer comme étant une relation viable, possible pour vous? Oui, Voire une histoire d'amour? Oui, parce qu'au fur et à mesure que je la connaissais de plus en plus, elle ressemblait à à la femme idéale que je m'étais faite quand j'étais jeune. Et qui était aussi dans votre tête, aussi petite? C'est-à-dire, elle était énormément proche de la nature, elle était pétillante, elle était dans son travail hyper efficace. Et puis, même physiquement, moi, j'ai toujours été attiré par les femmes menues. Donc, oui, voilà. Et puis, petit à petit, l'amitié s'est transformée En amour. Est-ce qu'après, justement, quand cet amour est né, vous avez eu peur de cette différence? Ouais, au début de notre relation, j'avais du mal à lui tenir la main. On emménageait dans une résidence où il y avait beaucoup de personnes âgées. Et au début, ça a été les regards, les parlottes, Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous entendiez justement des mots, vous sentiez les regards? C'était dur à vivre parce qu'il fallait toujours se justifier. Moi, comme malgré ma trentaine, j'ai déjà des cheveux grisonnants. Karine étant petite, alors c'était ma fille, c'était... Attendez, il y avait pire, il y a même des gens qui m'ont pris pour un pervers plus ou moins. Puisque Karine, vous verrez, elle paraît pas, elle a bientôt 27 ans, elle paraît 15 ans physiquement. Donc, toujours ces regards, toujours être obligé de se justifier. C'est vrai que nous, notre amour, c'est du bonheur depuis 2 ans. Vous auriez voulu vivre en vase clos, en autarcie, pas vous montrer, à la limite vivre un peu caché? Eh ben, au début, c'est ce qu'on faisait, plus ou moins, parce que c'est vrai que Karine, elle avait pris cette habitude d'être en vase clos. Et au fur et à mesure de notre relation, je lui ai dit non, relève la tête, sortons, soyons fiers d'être ensemble. Et maintenant, quand les gens se moquent ou l'observent comme un singe en cage, eh ben, on s'embrasse de plus belle. Et les gens autour, quand ils me font ces réflexions-là, je coupe tout de suite net la conversation et je leur dis qu'ils sont jaloux. Ou que, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est comme ça, c'est pas Alors, autrement. je vous laisse regagner nos coulisses et nous allons accueillir votre compagne. Merci. Elle s'appelle donc Karine. Bonjour Karine. Karine, vous avez 26 ans, vous êtes guide conseil, vous vivez maritalement avec Olivier. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? C'est véritablement que c'est un homme. C'est quoi un homme? Eh bien, en fait, vu ma petite taille, j'ai toujours eu énormément de problèmes à rencontrer des gens de mon âge. Donc j'attirais surtout les jeunes garçons qui avaient 5 ou 6 ans de moins que moi. Et ça ne me donnait pas confiance en moi. Donc, Pourquoi est-ce que vous n'attiriez pas les types de votre âge? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils ne vous regardaient pas? Oui, ils me prenaient pour une petite fille. Donc, et lui, justement, il s'est intéressé à vous pour la première fois, Oui. en ayant son âge. Est-ce que vous avez cru en lui? Est-ce que vous avez cru en cet amour qu'il vous offrait comme ça? Non, pas tout de suite, pas dès le début. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Au début, je savais qu'il y avait une petite attirance, mais je ne pensais pas que ça allait être... que ça pouvait être changé par amour, en fait. Vous avez peur qu'il s'en aille des fois? Oui. Qui finissent par Qu'ils finissent par quoi? par ouvrir les yeux et puis se dire... Ouvrir les yeux sur quoi? Sur ma réalité, le fait que par rapport aux gens, j'ai, entre guillemets, un défaut. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, Olivier? Qu'est-ce qu'il vous apporte, Olivier? Plus de confiance en moi. À chaque fois que je suis à côté de lui, il me dit
sois fière, hein, t'es avec moi, marche la tête haute, t'es vivante, quoi. Olivier, il vous rend heureuse. Et vous le rendez heureux? Oui, des joies qu'on ne connaissait pas avant. En fait, quand j'étais avec l'autre personne, je réalise que j'étais en train de mourir. J'étais en train de disparaître. J'ai des passions telles que les oiseaux. Je suis amoureuse des oiseaux et j'étais en train d'éteindre ça, alors que c'est toute ma vie. Et le fait que lui partage cette passion avec moi, je grandis dans ça et c'est ça qui m'épanouit en fait. Alors, vous venez de nous dire que vous le rendiez heureux, peut-être pas au point que vous imaginez. Écoutez. À tous ceux qui se moquent de toi en ricanant et qui te blessent, je leur réponds que le racisme n'est pas seulement une question de couleur de peau. À tous les parents qui s'associent à leurs enfants pour te tourner autour et t'observer comme un animal de foire, je leur réponds qu'ils feraient mieux d'éduquer leurs enfants en leur expliquant que ce qui fait la richesse de notre monde, c'est sa merveilleuse diversité et qu'en embrassant cette diversité, on acquiert respect et tolérance. À tous ceux qui ne croient pas à notre amour, je leur réponds que je n'ai rien à leur répondre d'abord. Ensuite, tout ce que je peux dire, c'est qu'en un peu plus d'1 an et demi avec toi, ma vie a été si dense, si intense à tes côtés, que parfois il me semble être sorti d'une longue amnésie ce jour du 15 juillet 2000, où tu es enfin rentré dans ma vie. Il aura fallu 26 ans pour toi et 32 ans pour moi, avant que l'on se rencontre. Et chaque jour que Dieu fait, je ferai en sorte de rattraper tout ce temps perdu. Tu es une femme merveilleuse. Ce qui est formidable et unique en toi, c'est que tu as su garder ton âme d'enfant, ta sensibilité et ta pureté. Là où certains se sont mis des œillères et sont devenus insensibles, toi, tu sais t'émouvoir pour un coucher de soleil, pleurer à la vue d'un bébé chevreuil qui vient de naître en pleine forêt, dégainer tes jumelles à la vue d'un héron cendré, là où d'autres dégaineraient leurs fusils destructeurs. Tu dis que les oiseaux sont ta propre famille. Eh bien, ce que je te propose, c'est d'en fonder une famille, notre famille, avec Angel et Colline, d'abord, qui nous regardent d'en haut et qui ont déjà hâte de recevoir tout l'amour qu'on aura à leur offrir. Et n'oublie jamais, mon amour, que si Dieu nous a offert un corps quel qu'il soit, c'est pour y véhiculer notre âme, et que c'est la beauté et la grandeur de notre âme, et non celle de notre corps, qui permettra de contribuer à laisser à nos enfants une magnifique terre sur laquelle il fera bon vivre en paix. Karine, ça va? Oui. C'est un beau message d'amour, hein, fonder une famille, c'est ce que vous vouliez. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu à la télévision dire à tous ceux qui se sont moqués de vous, à tous ceux qui ont essayé de vous faire rentrer dans votre tanière, que c'était fini, que vous vouliez redresser les épaules. Et c'est aussi le message que vous avez voulu adresser, Olivier, dans votre texte. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la caméra, en vous levant à côté de lui, vous qui êtes beaucoup, beaucoup plus petite que lui, est-ce que vous seriez capable justement de dire à tous ceux qui n'ont pas cru en votre amour, qui n'ont pas cru en vous, qui ont voulu ne plus vous faire aimer les oiseaux, qu'aujourd'hui vous l'aimez et que vous allez fonder une famille? Est-ce que vous pourriez faire ça en vous tenant bien droite? Ça serait possible? Et on peut avoir un bisou? Un bisou? Merci. Sans prie. Qu'est-ce que vous direz à ces enfants quand vous en aurez? Karine. À Angel et Colline, parce que Vous avez choisi les prénoms déjà. Hein, c'est pas que je les ai choisis, les prénoms, c'est que... Enfin, moi, j'ai énormément... Enfin, j'ai la foi. Et
c'est venu tout seul. C'est C'est-à-dire Je sais pas, On est c'est... intimement persuadé qu'on aura des jumeaux, donc... Voilà. Des jumeaux. Ah bon? Écoutez, vous reviendrez nous dire ça alors. Et donc, ils s'appelleront Angel Angel et Colline. et Colline. Et c'est très joli. Et on vous remercie. Vous viendrez nous les présenter Avec plaisir. dès qu'ils seront là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier? Je savais que c'était lui, que je l'attendais depuis que j'avais 10 ans. Je sentais qu'il allait arriver. Quand j'étais C'était toute votre petite, je prince charmant. sentais qu'il avait Je vous arrivé. dis qu'on a perdu du temps. Hein. C'est pas perdu, regardez. Je me suis demandé déjà ce qui se passait, ce qu'il allait faire. Et puis bon, la musique a commencé à passer. Et comme c'est une musique qui me fait beaucoup de choses, tout de suite ça m'a fait pleurer. Et par-dessus le texte d'Olivier, là c'était le pompon. J'ai eu beaucoup de sollicitations et beaucoup de gens qui n'arrêtaient pas de me dire bon, vous avez l'émission, vous êtes formidable, vous êtes quelqu'un de fort. Et d'ici juillet, on aura un petit bébé parce que je suis enceinte de 3 mois. Ça se voit un petit peu parce que je suis mince, mais sinon... Il y a toujours les petites poupées qui représentent Angel et Colline, mais ce ne sera pas Angel et Colline, ce sera soit un garçon, soit une fille, je ne sais pas. Enfin, on remercie beaucoup l'émission. Cette émission, si elle peut faire comprendre aux gens que l'amour du cœur, c'est plus important que l'amour physique, et qu'on ne va pas aimer une personne simplement parce qu'elle est jolie ou... Voilà, donc... Et puis il faut arrêter de pas accepter la différence parce que c'est les gens qui sont différents qui sont importants. Victoria et Anthony ont 10 ans. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Cela faisait 6 mois qu'ils ne s'étaient pas vus. Sans qu'ils le sachent, nous avons donc organisé leur retrouvaille sur notre plateau. Même à 10 ans, l'amour peut être très fort. Je vous propose de revoir ce qui s'est passé et de retrouver Victoria et Anthony 2 ans plus tard. Anthony, bonjour. Tu as 9 ans, c'est ça? Oui. Tu es amoureux de Victoria. Victoria. Vous vous voyez souvent? À chaque fois qu'on fait des photos ensemble, en fait. Et la dernière fois que tu l'as vue, c'était quand? Ça fait au moins 5 mois quand même. 5 mois? Oui. Elle habite loin? À Bordeaux, Et toi, tu habites? à Angoulême. Ah oui, c'est pas tout près. Depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux? Depuis 2 ans. 2 ans? Oui. Tu l'aimes très fort? Ah oui. Oh, ça c'est beau, c'est un beau oui ça. Qu'est-ce qui te plaît chez Victoria? Ses yeux, ses cheveux, et puis en plus... Ils sont comment ces cheveux? Ils sont blonds, Oui. et ses yeux, ils sont bleus. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu en premier chez elle? Son caractère, elle était gentille, elle est marrante. Vous vous écrivez souvent, vous vous téléphonez? Oui, on s'écrit souvent, on s'écrit des petits mots d'amour et tout. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que tu lui écris dessus? Des fois, je lui dis, je suis pressée de te revoir, je te fais plein de gros bisous. Mais dis, attends, elle te manque pas là? Si. Ça fait 5 mois que tu l'as pas vue? Ouais, j'avais envie de la voir ici, mais elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir, c'est dommage ça. Est-ce que ce serait imaginable pour toi qu'elle aime un autre petit garçon et que la prochaine fois que tu la revois, elle te dise désolé, j'aime un autre garçon? C'est imaginable pour toi? Un petit peu quand même. Tu as peur qu'elle te quitte parce que tu es loin? Oui. Tu lui fais moi, je pleure une semaine. Hein. Si je te dis que nous avons une surprise pour toi, tu penses à quoi? Quoi tu penses? Elle est là. Tu penses à quoi? J'entends rien. Si je te dis que nous avons une surprise pour toi, tu penses à quoi? Que Victoria est là. Tu aimerais bien? Oui. Bah, tu nous as dit qu'elle pouvait pas venir. Oui, ouais. Et quoi? Elle est belle. Ça pourrait être plein de choses. Oui, je sais. Un message. Ouais. Hein? Oui. Alors on va demander tout de suite à la surprise de venir nous rejoindre. On accueille très fort la surprise.
Alors, dis-moi, est-ce que c'est le collier d'Anthony que tu portes? Oui. Oui. C'est lui? Ça, c'est Tu l'as toujours sur toi? Pas en classe parce que j'ai peur qu'il se casse ou... Tu as peur de Ou le sinon, perdre? la maîtresse le confisque, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de le voir? Mais je voulais le voir et il me manquait. Qu'est-ce qui te plaît chez Anthony? Ses yeux, il est gentil, il est mignon et... Toi aussi. Alors, tu as entendu tout à l'heure, parce que tu étais dans les coulisses, Anthony, il a peur parce que vous ne voyez pas souvent, il a peur que tu aies d'autres amoureux. Tu en as? Non. Tu veux pas? Mais je l'aime plus, je l'aime lui Et pas les autres? pas les autres. Oui, Tom. Est-ce que c'est imaginable pour toi qu'il ait une autre amoureuse? Je pense pas. Est-ce que si par exemple il a une autre amoureuse, qu'est-ce que tu ferais toi? S'il a une autre Tu amoureuse. essaierais de comprendre ou directement tu le plaquerais? Enfin, tu sais. Je lui demanderai pourquoi et pourquoi il me l'a pas dit. Et c'est la même pour toi. Qu'est-ce que tu ferais à sa place si elle avait un amoureux? Il a dit qu'il pleurait pendant une semaine. Et pourquoi penser Et qu'est-ce que tu ferais pour le retenir, Victoria? Je lui ferai des bisous et je lui dirai je lui dirai que je l'aime très fort. Oh. Est-ce que tes copines, elles comprennent que tu restes fidèle à un seul garçon qui habite loin en plus? Mais elles le connaissent pas, mes copines, donc je sais pas du tout. Ah ben là, maintenant, elles vont le voir à la télé. Hein. Et tu en parles souvent de lui à tes petites copines? Pas trop. Pourquoi? T'aimes pas leur en parler? C'est ma vie privée. Pardon? C'est ma vie privée. C'est ta vie privée? Et tu veux pas en parler à tes copines de ta vie privée? Non. Mais tu veux bien nous en parler, ça c'est bien. Est-ce que vous en parlez aux parents souvent? Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent les parents? Que c'est bien. Ma mère, elle accepte. Oui. Et elle essaye de faire un peu plus de voyages pour qu'on se voit un peu plus. C'est mignon. vrai. Alors, Anthony, maintenant que tu as Victoria juste à côté de toi et que tu avais tellement envie de la voir, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Que je l'aime. Dis-lui. Et toi, Victoria, qu'est-ce que tu lui réponds? Moi, que je l'aime en amour. Moi aussi. Je lui ai fait la surprise de venir parce que il ne le savait pas. Quand j'ai rencontré Anthony, j'étais très très contente. D'être vue? Oui, on est allé à la patinoire ensemble et il est venu une fois à la maison. On se voit en faisant des photos de mannequins et c'est tout. Anthony n'a pas pu venir aujourd'hui et je suis un peu malheureuse. J'espère le revoir bientôt. Robert a entraîné une équipe de basket féminine pendant des années. Nous lui avons permis de retrouver ses sportives qu'il considère un peu comme ses propres filles. Il a été particulièrement ému de cette surprise. Je vous propose de revoir ces images et de retrouver Robert 8 mois plus tard. Bonjour Paulette. Asseyez-vous. Je vous ai vu faire un grand avant d'y aller. Vous avez le trac? Ah oui, énormément. Le trac de cette fameuse surprise que vous allez faire à Robert. À Robert. C'est qui Robert? Notre entraîneur de basket. De quand? De l'année. Quand on a commencé, on avait 9 ans et on s'est quitté quand on avait 20, 22 ans. C'est vrai que vous êtes vachement grande. Hein. Vous avez 37 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 enfants. Oui. Quelle surprise vous avez souhaité faire à Robert? Eh ben, c'est de retrouver, que toute l'équipe de basket le retrouve avec moi. Oui, parce c'est que vos ça copines, fait, vos coéquipières. Tout à fait, ça fait 15 ans
15 à 20 ans qu'on ne l'a pas vu. Oui. Et de se retrouver aussi, nous aussi, parce que c'est vrai qu'on s'était perdu de vue. Qu'est-ce qu'il représente, Robert, pour vous? Énormément de choses, c'est toute notre adolescence. Oui. Et puis il nous a vu grandir. C'est comme un deuxième papa. C'était important, le basket, pour Énormément. vous? Il nous a appris énormément de choses. Vous pensez qu'il va réagir comment, Robert, quand il va vous voir toutes? Bon, je pense qu'il va pleurer. C'est vrai? Ah oui. Il était comme ça, Robert? Il pleurait sur le terrain? Non, mais c'est vrai que je pense qu'il parlait souvent de nous. Et puis c'est vrai qu'on a traversé tellement de choses ensemble que je crois qu'on est ses filles aussi. Et c'est vrai que pour lui, je crois que ça va être une belle surprise. Alors avant de l'accueillir, lui, on va retrouver donc toutes ses filles, toutes vos coéquipières de basket, ainsi que la femme de Robert. Je leur demande toutes de venir nous rejoindre sur ce plateau. Venez, mesdames. Il y a Nathalie, Patricia, Christine, Catherine, Marilyn, Pascal et Jocelyne. Vous êtes Jocelyne, la femme de Robert, c'est ça? Mesdames, bonjour. Ah bah oui, c'est vrai qu'elles sont grandes pour des basketteuses. Hein. Ça, c'est pas du basket avec des toutes petites. Dites-moi un petit peu, comment vous avez réagi toutes quand vous avez appris que notre équipe cherchait à vous contacter pour vous réunir et puis retrouver Robert et sa fameuse équipe de basket? Bah, ça a été extraordinaire. On a pensé que c'était une merveilleuse idée. Et puis de rencontrer aussi, de retrouver toute l'équipe, quoi. Oui. Et puis Robert, notre guide, quoi, sportif. Il y a juste une chose, moi, que je veux dire. Vous l'appelez Robert, mais pour nous, on l'appelle pas Robert. En fait, on l'appelle Alex. Alex. Oui, on l'a toujours appelé Alex. Pourquoi Alex? Parce qu'Alessandrini, Alessandrini, Ah, donc, d'accord. voilà, Non, tout oui. simplement. Alors Jocelyne, vous, comment vous avez réagi quand notre équipe vous a contacté pour vous dire, bah voilà, on veut retrouver toute l'équipe et puis votre mari, on veut les réunir? Très surprise. Ensuite, je me suis dit comment? Ça a duré quelques secondes parce que aussitôt votre collaboratrice nous a dit mais il a une fille, on va lui faire croire que c'est pour un relook pour vous. Moi je me dis oh là là. C'est ce que vous lui avez dit Oui, oui, c'est ce qu'il croit. C'était un relook pour vous, en fait. Hein. Il le croit fermement. Et après je me suis dit bon, il faut absolument qu'on y aille. On ne peut pas, je ne peux pas. À cause de moi, je ne peux pas lui faire rater. Non, mais c'est vrai. Lui faire rater. Il vous en parle souvent de retour son avec ça. équipe de basket féminine? Franchement, c'est vraiment l'équipe. Ce sont ses filles. Je pense que c'est une chose qu'il a fait dans sa vie qui le marquera toujours. Vous allez aller vous planquer dans les coulisses. Vous serez toutes derrière la porte et on va accueillir Robert. On va faire sa connaissance. Allez-y. Et je vais demander à Robert de nous rejoindre sur ce plateau. Robert. Bonjour Robert. La bise. Je vous en prie Robert, asseyez-vous. Robert, vous avez 59 ans. Oh, vous êtes bien loin de moi, mettez-vous là. Enfin, oui. On va vous parler bien si loin. Bien sûr. Vous avez 59 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Vous êtes venu pour assister au relook de votre femme. Ah oui, bien sûr. Comment est-ce que vous aimeriez la voir transformée? Eh bien, la voir transformée, je ne sais pas. Moi, j'aimerais... disons que notre profession nous a amené à avoir des tenues... on avait un uniforme. Quelle profession? Ben, nous sommes tous les deux professeurs d'éducation physique. Ah, vous aimez bien le sport? Oh, oui, surtout les enfants. Le sport, ça en fait partie. Quel sport vous aimez bien? Personnellement? Oui. Disons que j'avais 2 grosses activités qui étaient le basket et l'escrime. Ah bah je me disais qu'avec une taille pareille, le basket, oui, ça... Je suis petit. Oh non, vous rigolez. Donc ça, c'était un peu... Alors, donc avec le basket et l'escrime, on est plutôt sportif dans le look. C'est-à-dire que l'uniforme, c'était le survêtement. C'était une équipe de basket masculine que vous aviez? Féminine. Ah, c'est pas courant, ça. Ah, pourquoi? Si, ça marche bien. Ah bon? Si, une équipe de filles avec un homme qui entraîne, ça marche pas mal. Ça marche bien? Oui. Racontez-moi ça un peu. Ça marche bien. On a eu... Mais pourquoi vous posez toutes ces questions? Ben non, je sais pas, comme ça, parce que vous parlez de sport. J'essaie de voir un petit peu comment on a pu relooker votre femme. Moi, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. Et comme je m'attends à tout de la part de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Nous sommes sur une ville, à côté d'une ville du centre de la France. Et puis, donc, cette équipe a grimpé. J'avais un groupe de filles assez exceptionnel. On est monté en 4 ans, ça ne vous dit pas grand-chose, s'il y a quelques sportifs parmi le public. On est monté en 4 ans d'un championnat départemental en championnat de France de National 3 en filles. Donc, mais attendez, c'est récent cette équipe? C'était quand? Non,
Non, c'est pas récent, parce que déjà, vous m'avez demandé mon âge, je vous l'ai dit, et alors là, ça va être encore plus grave. C'était quand cette équipe? C'était en 82, et il y a eu de superbes résultats, voilà. Donc ça fait un bout de temps. Donc ça fait un bout de temps, oui. Donc alors, votre femme, je ne sais pas si on l'a relookée en basketteuse, hein, on va voir, en tout cas, c'est pas votre, non, c'est pas votre souhait. Hein, ça, non, pas, non, c'est pas mon souhait. Le basket, c'est fini maintenant. sportive, je la connais trop. Bien sûr. Oui. Vous pensez que vous allez être surpris? Je l'espère. Par ce relook? Ah oui, bien sûr, j'espère. Puis comme elle aime ça, je pense que ça sera Les surprises? Oui. Et le look? Oui, le look, et puis je suppose que vous avez de tels talents parmi votre équipe que... Ah ça, ils sont assez doués. Là, à mon avis, je crois que vous n'allez pas être déçus. Je ne vais pas être déçu, ah. non, je suis venu pour ça. Allez, venez avec moi, parce que votre femme se trouve derrière la porte. Elle vous attend, puisqu'elle est d'ores et déjà passée entre les mains de notre équipe. Et comme vous l'avez dit, c'est une sacrée équipe. Jocelyne, vous êtes bien là? Oui, oui. Ça va, Jocelyne? Très bien. J'ai à côté de moi votre mari. L'heureux homme. Hein? D'être à côté de vous. Alors, il va vous découvrir dans quelques instants. Il a dit qu'il s'attendait vraiment à une sacrée surprise de votre part au niveau du look. J'espère que vous n'êtes pas relookée en basketteuse, hein, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas ça. Hein. Pas du tout, du tout. Bon, alors c'est bien. Je connais ses goûts. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avant qu'il ne vous découvre? J'ai envie de lui dire qu'il va être surpris, parce que non seulement c'est un relook, mais je crois que surtout on a réussi à une remontée dans le temps. C'est presque un lifting. Ah! Il verra. Eh bien, dites donc, c'est plein de promesses tout ça. Hein? Alors Robert, est-ce que vous êtes prêt? Moi, je suis prêt, oui. On ouvre cette porte? Ah oui, oui, volontiers. Prêt pour la grande surprise Bien de votre sûr, femme? on est là pour ça. Eh bien, c'est parti, ouverture. Excusez-moi, les filles. T'es là, toi. Allez, petit. Oh, excusez-moi, c'est bête, hein, mais excusez-moi. Mais, Robert, qui sont ces jeunes filles? C'est mes filles, c'est des femmes. Parce qu'il faut penser que toutes ces jeunes femmes... Venez, qu'on vous voit un petit peu. Non, c'est le piège monumental et j'en suis très heureux, merci. Quel effet vous avez sur vos filles? Ah oui, je suis un petit peu, mais maintenant c'est elles qui me font de l'effet. Parce qu'il faut penser que tout ça, je les ai connues en 6e. Elles ont poussé, hein? Et on a continué... Non, mais on a continué jusqu'à 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et ça a été plein de choses. Merci. Elles ont obtenu des résultats que je n'ai jamais eus moi-même en tant que joueur, mais elles ont fait des choses magnifiques. Et je vous remercie très sincèrement, parce que là, vraiment, je vous assure que si vous avez eu des fois les jambes qui tremblent en ce moment... Alors, je crois que vous avez un cadeau pour Robert. Oui. Et c'est pas Robert d'abord, hein? C'est Alex. C'est Alex, hein? Voilà, parce que le nom a été coupé. Vous avez un cadeau, je crois, pour lui. Oui, c'est un album qu'on avait fait avec les filles de l'équipe en 1982. Ah oui? Et malheureusement, pour X raisons, on n'a pas pu te l'offrir. Oui. Alors c'est l'occasion aujourd'hui de le faire, avec 19 ans de retard. Mais je crois que les photos qui sont dedans sont très parlantes, qui représentent vraiment l'ambiance qu'il y avait au sein de l'équipe. Oui. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci à vous toutes. Alors, Alex, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme, qui n'a pas du tout été relookée, mais qui a bien tenu le secret, hein, parce qu'elle était dans la confidence, évidemment, il nous fallait des petits complices. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce moment est exceptionnel. Ça sera un énorme souvenir. Je ne sais pas comment elles ont fait, quelle est la part de chacune, comment ça s'est passé. Paulette, merci. Merci à vous toutes. Merci à vous toutes. Ça a été un moment exceptionnel et je ne veux pas parler de superlatifs ou autre, mais vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. L'émotion était là, oui, comme l'avait dit Paulette, j'ai pleuré parce que il y a tellement de choses en commun, il y a tellement de moments, de
passages difficiles, de passages agréables, mais c'est un moment superbe et je voudrais encore dire un grand merci à toute votre équipe, à tout ce que les filles ont fait pour moi et toute l'ambiance qu'il y a eu après l'émission. Tout le monde, c'était la cacophonie. C'était d'ailleurs, on s'est fait reprendre dans les coulisses parce que nous faisions pas mal de bruit. Mais c'était un moment où tout le monde voulait se remémorer un moment particulier, les échanges d'adresses, les numéros de téléphone, comment elles avaient fait, je voulais savoir pourquoi, et parce qu'elles avaient envie, et qu'elles voulaient me faire ce cadeau. Et je ne voudrais pas dire que je prends l'engagement, parce que c'est difficile de se retrouver tous étant un petit peu aux quatre coins de la France, mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose, et pourquoi pas dans cette année 2003. Brigitte a retrouvé son amie d'enfance avec laquelle elle s'était fâchée. Cette surprise organisée par la fille de Brigitte a été particulièrement émouvante. Je vous propose de revoir ces images et de retrouver Brigitte 3 mois plus tard. Bonjour Séverine, vous allez bien? Oh, il y a un petit bébé là. 8 mois, c'est ça? Début 9e là. Début de 9e? Oui. Oh, ne nous le faites pas sur le plateau. Hein. Non, on va essayer. Attention, faites attention. Séverine, vous avez 20 ans, vous Ouais. vivez en concubinage, vous attendez donc un garçon et une fille? Un petit garçon. Un petit garçon. Qui avez-vous retrouvé et pour qui? J'ai retrouvé la meilleure amie d'enfance de ma mère, donc pour ma maman. Elle vous en parle souvent? Elle m'en a parlé pendant des années. Toute mon enfance a été Véronique. Pourquoi je l'ai perdue de vue Et pourquoi est-ce qu'elle l'a perdue de vue? La vie. La vie a fait qu'on a déménagé d'un côté, du leur, et puis voilà. Alors cette Véronique, ça fait combien de temps qu'elle ne l'a pas vue? Minimum 20 ans. 20 ans, Ouais. c'est long 20 ans de séparation. Ouais. Nous avons retrouvé Véronique pour vous. Comment est-ce que vous pensez que votre maman va réagir quand elle va retrouver votre meilleure amie? Je pense qu'elle va déjà être très surprise parce qu'elle ne s'y attend pas du tout. Et puis, elle va surtout avoir beaucoup d'émotions. Elle a déjà tenté de la retrouver? Oui. Oui, à l'aide de mon beau-père, parce que mon beau-père, c'est vrai que surfe beaucoup sur Internet. Elle a pas même réussi? comme ça, non, jamais. Jamais. Non. Eh bien, c'est une jolie surprise que vous lui réservez aujourd'hui sur notre plateau. Nous allons lui présenter dans un instant une jeune fille qui va raconter que sa mère cherche une personne depuis des années. Cette jeune fille, eh bien, c'est la fille en fait de Véronique, la meilleure amie d'enfance de votre maman. Comment va-t-elle réagir quand elle va peut-être comprendre que cette jeune fille n'est pas tout à fait là par hasard sur notre plateau? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir et je vous propose tout de suite d'accueillir votre maman Brigitte, bien sûr, on ne lui dit rien. Brigitte. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous vous connaissez, je crois, hein? Ah oui, oui. Vous vous appelez Brigitte, vous avez 43 ans, Voilà. vous êtes divorcée, vous êtes gouvernante dans une maison de retraite. Voilà. Brigitte, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler des relations entre maman et fille. Ça se passe plutôt bien avec votre fille. Hein? Très bien. Vous êtes contente à l'attendre un bébé? Ah oui, bientôt, je l'attends. Beaucoup de complicité entre vous. Vous êtes très complices. Vous êtes très complices toutes les deux. Oui. Ça va jusqu'où la complicité entre vous? Vous vous dites beaucoup de choses. On se dit tout. Enfin, moi, personnellement, vous dites vraiment tout. Ouais, je lui dis tout. Je la consulte pour chaque décision. Je lui Vous la demande- consultez tout le temps quand vous Ouais. avez quelque chose à Tout le faire, à temps, lui tout le demander temps. un projet, Absolument. une envie. Je lui demande son avis. Je lui demande des conseils. Et les secrets? Vous en avez quand même? Il y en a pas. Non, j'en avais quand j'étais petite. Et Aucun secret? Non, seulement quand j'étais petite. Et puis je lui ai dit plus tard, en Oui, il y a grandissant. forcément quoi. des secrets quand même. Bien sûr. Hein? Mais vous les gardez longtemps pour vous, les secrets? Non, c'était des bêtises Oui, d'enfants qu'on plus dit. maintenant. Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucun secret entre Non, la maman et la non. fille. On vous comprend, hein. tout à C'est fait. normal. Absolument. hein. Et Brigitte, vous n'avez pas de secret non plus pour votre fille? Ah non, non, elle sait tout. Elle sait toute votre vie? Tout. Non, non, tout. Oui, il y a aucun Elle connaît tabou. toute votre enfance? Ah, l'enfance, ma vie. Votre vie de jeune fille? Voilà, non, il n'y a pas de problème. C'est important la complicité C'est entre une maman et une important. fille. Hein. Eh bien, on va accueillir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle aussi, elle est très complice avec sa maman. Je vous demande d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous ne vous connaissez pas? Ah. Je présente Brigitte et Séverine. Sandrine, ça va? Oui. Vous avez 17 ans et demi, vous êtes étudiante, vous êtes très complice avec votre maman. Oui, je suis très complice avec ma mère.
Ça se passe comment? Quel âge elle a, votre maman? Elle a 42 ans. 42 ans, oh, c'est un peu votre âge, Brigitte. Hein? Oui. Vous pouvez comprendre hein, les relations qu'il y a entre une maman et quand on a cet âge-là. Vous aimeriez faire... En fait, vous êtes venu ici parce que vous êtes très, très complice avec votre maman et vous aimeriez lui faire une surprise hein, pour parler de cette complicité qui unit les filles et les mamans. Et c'est bien quand on a des surprises comme ça à faire. C'est quoi cette surprise? Je voulais lui retrouver sa meilleure amie. Sa meilleure amie? Elle l'a perdue de vue? Depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Ouais. Oh là là, c'est terrible ça. Elle lui manque très fort? Oui, elle est tout le temps en train de m'en parler. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle lui manque, qu'elle aimerait bien la retrouver. C'est bien ça. Hein. Mais c'est triste de perdre des amis comme ça d'enfance. 20 ans qu'elle ne l'a pas vue. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, votre maman? Elle travaille dans une maison de retraite. Elle travaille dans une maison... Ah bah tiens, comme vous. C'est rigolo ça fait beaucoup de similitudes. Hein. Le même âge, elle travaille... Vous êtes sûre que c'est pas votre maman, hein, Brigitte? Non, mais vous savez, des fois, nos invités sont facétieux, nous font des surprises. Moi, je ne sais même pas qui vient sur ce plateau. Hein. Donc, vous n'êtes pas... D'accord. Et pourquoi est-ce que vous voulez lui faire cette surprise? Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour elle? Bah, je l'aime, donc j'ai envie de lui faire cette surprise. Ça lui tient à cœur. Brigitte, est-ce que vous comprenez ce genre de relation et de surprise qu'on peut faire à sa maman? Oui, parce que c'est vrai que j'ai une amie que j'ai perdue aussi depuis vous très aussi longtemps. Ouais. Dites donc, on me dit ça fait beaucoup de similitudes, c'est amusant. C'est vrai que ça. c'est difficile. Oui. On y pense souvent. Vous l'avez perdue depuis combien de temps de vue, cette amie? Ça fait une vingtaine d'années aussi. Ah, vous aussi? Ouais. Comme votre maman? Ça fait vraiment beaucoup de similitudes. Hein. Et elle vous manque? Beaucoup. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? C'était une amie d'enfance, hein. On a partagé beaucoup de choses. Et puis, la fille a fait qu'on s'est séparés. Et puis, elle a déménagé, j'ai déménagé et on s'est perdu de vue. Vous êtes perdu de vue. J'ai fait des recherches et ça n'a pas marché? Non, en vain. Et elle vous manque. Je suppose que la surprise de Sandrine pour sa maman doit vous toucher, puisque vous aussi, vous avez perdu de vue une amie. Vous auriez aimé que votre fille vous fasse une surprise pareille? Oui, c'est vrai, mais Séverine, je ne sais pas si elle arrivera à retrouver Véronique. Hein. C'est difficile. Hein. C'est pas son genre, en plus, de faire ce genre de surprise. Si, elle m'a fait des surprises. Enfin... Non, mais c'est difficile aussi. Oui, c'est difficile. Puis en plus, de toute manière, comme vous dites tout, hein, ça ne serait plus une surprise, parce que vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de secret entre vous, bien sûr. En tout cas, aujourd'hui, la surprise n'est pas pour vous, malheureusement. On va revenir un petit peu à Sandrine. Là, votre maman va découvrir sa meilleure amie qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Comment est-ce qu'elle s'appelle, votre maman? Véronique. Véronique? C'est un joli prénom, Véronique. Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte? Rien. Quoi? Il y a un souci? Non, j'ai rien. D'accord. Non, sinon, si vous nous dites. Hein. Donc, elle s'appelle Véronique. Comment vous pensez qu'elle va réagir quand elle va retrouver l'amie qu'elle a perdue de vue depuis 20 ans? Je pense qu'elle va pleurer. Elle va pleurer parce qu'elle lui manque très fort. Hein. Bon. On va accueillir Véronique. Vous êtes d'accord, Brigitte? Ah bah oui, hein. Oui. Pas de problème. Bon, on y va? Eh bien, voici tout de suite Véronique. Brigitte, voici Sandrine, la fille de Véronique. En fait, la surprise, elle était pour vous. En fait, c'est votre fille qui a beaucoup de secrets pour vous, qui a organisé cette surprise et cette petite mise en scène. Oh là. Vous avez tiqué quand vous avez entendu Véronique, hein? Oui, j'ai eu un doute, je me suis dit c'est pas possible, parce que bon... Déjà avant, hein? C'était une relation mère-fille, je suis partie en plein dedans. Qu'est-ce que ça vous fait de la revoir après toutes ces années? C'est bizarre, c'est émouvant, je suis super contente. Eh bien, les deux mamans se sont retrouvées, elles sont devenues mamans. Au moment où vous-même, vous allez devenir maman à votre tour.
Je vous souhaite de jolies retrouvailles dans les coulisses. Je suppose que vous avez plein de choses à vous dire puis à partager aussi parce que c'est un gros moment. Merci d'avoir organisé cette surprise pour votre maman. J'avais du mal, je ne croyais pas. Franchement, j'ai mis tellement de temps à la retrouver et j'y arrivais pas moi-même que franchement l'équipe est super. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre fille après l'émission? C'était super. Je ne remercierai jamais assez. D'avoir retrouvé Véronique, c'est tout ce que je souhaitais. Donc elle a fait le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire. Et Véronique, dans les coulisses, vous lui avez raconté quoi? Ah ouais, toute notre vie. On a eu plein de moments d'émotion et puis c'est bizarre parce que plein de choses ressemblent à ce qu'on a vécu. Notre mariage, les enfants, notre séparation, on aurait presque dit des sœurs jumelles en fin de compte. Et le temps a passé et c'est dommage, on a loupé des belles années. Mais on va se rattraper. On ne s'est pas revus parce qu'on habite loin l'une de l'autre, mais on se téléphone très souvent. On s'écrit, on a l'intention au printemps, dès qu'on a quelques jours, d'y aller. Elle a fait le déplacement pour venir me voir, c'est à moi d'y aller maintenant. Et j'ai hâte d'être au mois de mai.